avant qu'il ne disparaisse. Tu dois lancer un défi, c'est une multiplie par 13. Quand la table évolue, tu viens faire ta sélection. Et tu sauras combien tu donnes à notre association. Eh ben bonjour à tous sur la chaîne de la petite pause JDR. Je suis Morgane et je suis accompagné de... Gossed. Pour une petite interview rôlistique. Aujourd'hui, nous allons connaître un peu plus en détail notre ami et le gérant de la chaîne. Donc déjà, je pense que tu peux te présenter en quelques mots. Eh bien, je suis donc Gossed, le créateur de la chaîne de la petite pause JDR. Et donc, que dire pour me présenter? Je pense que les gens me connaissent déjà un petit peu, mais j'avoue, je sais pas trop quoi dire. C'est dur de faire une interview de... Eh bien, je suis quelqu'un qui... j'ai créé la chaîne pour partager la passion que je pense tous les gens qui vont regarder cette vidéo ont, la passion du JDR, que j'ai attrapé il y a, on va dire, 3 ans, et que j'ai envie de transmettre et de partager, et avec toi maintenant, et d'autres, voilà, sur la petite pause JDR. Très bien. Voilà, c'est ça. Eh bien, on va passer tout de suite à la question numéro 1, qui est assez simple, somme toute. Plutôt MJ ou joueur? C'est une très bonne question. Alors, au début, j'avoue que j'étais plus parti pour MJ, parce que j'étais vraiment dans l'idée de pas créer l'univers, parce que ce que j'ai masterisé pour l'instant, c'est des JDR qui existent, avec des campagnes, donc j'ai rien créé pour l'instant, mais voilà, faire un peu découvrir l'univers que j'ai dans le jeu de rôle à des joueurs, et voir comment ils allaient réagir par rapport à ça. Et puis, je dois dire que comme j'avais pas encore beaucoup d'expérience, je me suis dit, bon, peut-être qu'il serait mieux que je sois d'abord joueur pour me familiariser un peu avec tout. Et je prends plaisir aussi à être joueur. Donc, quelque part, c'est un petit peu des deux. Je pense que c'est des périodes, en fait. Ouais. Il y a des périodes où tu vas vouloir plus être MJ, et puis d'autres plus joueur. Là, je suis plus dans ma période joueur. D'accord. On va dire, pour l'instant. Très bien. Voilà. Donc, deuxième question. Depuis combien de temps pratiques-tu le jeu de rôle? Et bien, comme je disais, ça fait à peu près 3 ans. C'est ça. La chaîne va avoir 2 ans le 8 décembre. Et j'ai commencé un peu avant. C'est vraiment une coïncidence que j'ai commencé à jouer au jeu de rôle, puisque je suis de base un gamer. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et ces derniers temps, je trouvais que les jeux vidéo sont un petit peu moyennasse, quoi. On tourne un petit peu en rond, et avec des copains avec qui je jouais aux jeux vidéo, un jouait un petit peu au jeu de rôle, et il s'est dit pourquoi pas, pour changer, allez, je vous fais une petite séance tous ensemble. Et ça m'a rappelé des souvenirs très lointains du lycée, où je jouais à Star Wars D6, je crois. Et j'ai dit, waouh, ouais, trop bien. Tu avais quand même des petites bazounettes. Bon, ouais, les parties très rapide. Très rapide. Hein, mais vraiment, genre, j'ai dû jouer 3-4 fois. Mais c'était l'univers. Enfin, ça faisait vraiment cool, quoi. Tu vois, genre, le pilote contrebandier. Voilà, ça m'a rappelé tout ça. Et du coup, je dis, ouais, si, c'est bien, en fait. J'ai envie de m'y mettre. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis mis. Et puis voilà, quoi. Très bien. Passons maintenant à la question un petit peu émotion. Qu'est-ce que le JDR t'a apporté dans ta vie? Même si ça fait que de 2 ou 3 ans, je pense qu'il devrait y avoir 2-3 choses. Ouais, non, en fait, le JDR, c'est le partage. En gros, aujourd'hui,
les gens discutent, enfin, on n'est plus à partager les uns les autres. De métier, je suis chauffeur de bus et je vois à travers le boulot que les gens ils rentrent, Tu des vois à fois ils travers le disent tube même du pas boulot, là. bonjour. Non, je vois les gens, ils rentrent, personne discute, tout le monde a son Ouais. casque Ouais. sur les oreilles, son téléphone dans la main, on s'enferme dans notre bulle, et quelque part, le jeu de rôle, ça recrée du lien, puisque on va se mettre à jouer alors, peut-être des rôles, des personnages différents, mais à travers ces personnages qu'on joue, et on partage une émotion, une aventure, quelque chose de fort. Euh, et tu en sors toujours un peu plus grandi à la fin de chaque scénario ou campagne terminée, parce que tu as accompli quelque chose avec les gens qui ont joué avec toi, et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça, c'était pour le joueur, et après, pour le MJ, tu as d'avoir pu transmettre ou fait ressentir à tes joueurs une émotion ou quelque chose où ils ont vécu pendant une partie ou une session quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément vécu autrement. Et du coup, tu es fier, tu vois, putain, cool, ça fait plaisir. Donc ouais, c'est le partage, je pense. C'est beau, C'est le beau. partage. Bah, franchement, j'avoue que je me reconnais aussi pas mal dans ce que tu dis. Franchement, t'as totalement raison. Les gens sont de plus en plus accrochés à leur smartphone. Et Donc, c'est vrai. question numéro 4. Quels sont tes ou ton univers préféré et lesquels as-tu détesté? Bon, je pense qu'on peut avoir une idée vu ce qu'il y a sur la chaîne, mais peut-être que ça. Ouais, déjà, hein, on se donne... Ouais. Mon préféré que j'arrive pas pour l'instant à, à faire parce que j'ai pas encore À faire, à assez masteriser. d'expérience à masteriser, parce que personnellement, je pense que j'ai pas encore assez d'expérience en tant que MJ. Ouais. C'est Star Wars. Star Ouais. Wars parce que l'univers, parce que c'est aussi moi ma jeunesse entre guillemets. Du coup, voilà, j'ai grandi avec Star Wars et tout, et donc ça. Après, j'avoue, j'aime aussi beaucoup le côté Cthulhu, un peu horreur, et à la fois tension. Enfin, c'est pas toujours des trucs comme ça, mais genre le fait que les joueurs sous tension comme ça, voilà, ces jeux-là, j'adore. Après, je suis moins les jeux un peu pas girly, mais moi un peu un peu japonais, tu vois, un peu mec, enfin pas Gundam, tout ça, Ouais. j'accroche moins. D'accord, ok, Je suis le style un petit peu moins, voilà, japonais. c'est des trucs de robots, on fight, Power machin, Rangers! tout ça. Ils aiment bien les jeux vidéo, surtout la Nintendo. Ils n'ont pas peur de perdre plusieurs cœurs, ce sont les vaillants Game Rangers. Même si tous les mois ils touchent le RSA, ils sont beaucoup plus forts que Maître Sega. La prise Péritel, c'est un peu leur seul ami. Ils ont le code pour avoir des vies infinies. Virtual Boy, 3DO, Mega CD et Gizmodo, ils achètent ces consoles avec leurs allocations. Commodore, Game & Watch, Master System, Nokia Engage, ils n'ont pas le temps d'exercer une vraie profession. Game Ranger et leurs potes noirs. Game Ranger et leurs potes noirs. Ouais, voilà, je suis moins, Ouais, ok. j'accroche moins. Après, ça peut être bien aussi, hein, mais Oui, après, c'est vrai que c'est il y pas en un a univers tellement. qui attire beaucoup de monde, je pense. Et là je vais Et- recevoir toute la communauté. Non, non, après, c'est bien. Mais Oui. en même temps, je n'ai que 3 ans d'expérience, c'est peu. Euh, j'ai
Et j'ai essentiellement joué sur les trucs que j'aime bien pour l'instant. Donc, je ne suis pas aventuré sur d'autres choses. Si j'avais fait une partie avec Cécile sur un jeu, enfin c'est Mecton Z, qui était très sympa parce que justement ça rajoutait un petit peu un côté Humoristique. relation humaine Ah. et humour. Enfin oui, dans l'humour quoi, très teenager que j'avais un peu oublié parce que pour moi teenager ça fait très longtemps. Mais c'était rigolo. Franchement, j'avais bien rigolé. Cinquième question. As-tu déjà pratiqué un Ouais. art qui gravite autour du JDR, jeu de cartes, exemple Warhammer, jeu de figurines, RPG, etc. etc. Euh, Bah, on va dire le jeu vidéo, quelque part. Tout ce qui est MMORPG, Ouais. ça j'en ai fait un paquet, même si je finissais jamais parce que ça durait 150 ans. Tu m'étonnes. Voilà. Quoi d'autre? Je jouais. Alors, après, je sais pas si on peut compter ça là-dedans. Tu sais, les jeux de cartes, genre la Magic, les machins. Ah oui, oui, oui. Voilà, Moi, je suis content que tu- j'ai joué un peu à ça, mais ouais. Après, non, je vois pas le reste. Après, ça se trouve, j'ai déjà fait, mais je sais pas. Hein. D'accord. Du coup, tu parlais tout à l'heure que tu avais joué quelques parties en tant que MJ. Tu te rappelles combien de parties tu as fait ou... Enfin, tu as créé, je veux dire. Combien de parties j'ai masterisé? C'est pas une question officielle, mais... Non, non, après, je saurais pas te dire le nom. Je pense que si les gens vont sur la chaîne qui compte le nombre de sessions de Star Wars, ils sauront combien j'ai fait D'accord, de ok. sessions de rôle, puisque j'ai tout mis. Aujourd'hui, la campagne est arrêtée parce que pour des raisons enfin, d'emploi du temps et puis ça devenait un peu compliqué Ouais, pour se retrouver et c'est tout. souvent ça qui bloque les parties de jeux de rôle. Ouais. Mais après, j'exclus pas que ça reprenne, mais différemment, quoi. Ce sera différent, peut-être une autre campagne, mais ça reprendra. Là, je suis en train de bosser sur le JDR Crime. Je sais pas Ouais, si tu connais. pas trop, non. C'est en gros, on va dire que ça va rentrer dans la catégorie Cthulhu, hein, on va dire. Et ça se passe à l'époque de la Belle Époque, dans le Paris des expositions universelles, tu sais, la création de la Tour Eiffel, le métro. Donc c'est 1900, c'est les années 1900, à tout ce qui est un peu avant la Première Guerre mondiale. En fait, c'est une époque un peu qui gravite. C'est Je sais pas. classe. Ouais, ouais, et donc c'est un jeu d'enquête, et dedans vient se mêler les soucis de l'époque, donc tout ce qui est politique, culturel, social et tout plus un côté un peu, comment dire, je vais y arriver, occulte, il y a de l'occulte, il y Ouais. a... voilà, De toute façon, c'est un peu l'univers comme ça de cette époque, mais bon, c'est deux pavés énormes, hein. C'est super long à lire. Et je vais essayer de le Mais faire. tu y viendras à bout. Ouais, ouais. J'en ai fini un, je suis en train d'attaquer le deuxième. C'est Et je ça. vais essayer, je vais le faire, je vais essayer de masteriser sur Crime. Donc du coup, pour Et je- en revenir à ça, en tant que MJ, quel genre de personnage préfères-tu créer? C'est pas facile ça. Euh, ouais, les méchants qui vont tenir tête un peu Au protagoniste? aux joueurs, quoi. Ouais. Ouais, voilà, tu vois, Ouais, parce que savoir souvent, quoi. c'est souvent lui qu'il faut que tu crées une raison d'être méchant, quoi. Ouais, voilà, et puis tu te dis qu'il faut qu'il soit assez bon Oui. pour qu'il soit crédible en face des autres.
et que ouais, non, c'est complexe à la fois, et puis c'est bien, parce que si ça marche, t'es content. Bah, c'est clair. Voilà. Bon, des fois, ça marche pas, des fois, ça fonctionne pas, mais On a tous vécu ça. voilà. Et du coup, inversement, en tant que joueur, quel genre de personnage as-tu eu l'habitude de jouer? Alors, Aussi bien par l'aspect stratégique que mental. je suis souvent, même très souvent, un personnage. D'ailleurs, un jour, il faudra que je change parce que souvent un personnage qui réfléchit beaucoup, qui pense, qui essaie en fait, indirectement, d'aider les autres à trouver ce qu'on doit trouver, en fait. D'accord. Mais sans être gros bourrin, parce que t'as toujours un bourrin ou deux dans un groupe. Et moi, je vais être celui qui va faire attends, prends ton temps, on va réfléchir, on va machin. Voilà. Et des fois, j'avoue que le MJ peut t'apprécier parce que ça te permet. Tu es celui qui va faire en sorte que le scénario se déroule sans trop de problèmes, tu vois. Genre, on va pas tout casser tout de Tu suite parce craques que. pas de GMJ. Voilà, tu vois. Mais après, naturellement, je me ressens plus dans ce genre de personnage. Mais un jour, il faudra que j'essaye d'aller contre nature et de faire un gros bourrin qui va foncer dans le tas, Je qui t'avoue que va c'est marrant de faire me des péter points. le scénario. Ouais, mais j'y arrive pas pour l'instant. Je suis trop le stratège, celui qui va analyser la situation un peu trop. Ouais, voilà. Du coup, septième question. Mais tu y as quand même répondu un petit peu. Comment as-tu connu le JDR à l'origine? Bah oui, donc déjà au lycée, avec des Avec copains des potes, voilà. qui jouaient là-dessus. Et par la suite, oui, avec un autre pote qui nous a amenés au jeu de rôle parce qu'on on s'embêtait avec nos jeux vidéo. Voilà. Question 8, qui je pense va être assez facile et rapide. Avec qui préfères-tu jouer avec des amis, des inconnus? Je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer avec des inconnus, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Alors, ça ne me dérange pas du tout de jouer avec des inconnus. Après, c'est vrai que, comme beaucoup de gens le savent maintenant, je joue beaucoup avec notre ami Shedran. Enfin, c'est souvent les mêmes personnes parce qu'on a nos petites habitudes. Voilà, le lundi, c'est jeu de rôle. Donc, on se retrouve tous ensemble, on fait notre petite session pour vous apporter des overlays. Mais j'ai d'autres, enfin, je joue avec d'autres personnes aussi, mais c'est des sessions qui ne sont pas diffusées, qu'on joue en privé. Peut-être un jour, hein, je sais pas, on verra. Mais j'aime bien jouer avec des inconnus, mais c'est vrai que pour l'instant, je joue qu'avec des potes. Ce qui est legit. Ensuite, une petite question, vu que tu es pas novice non plus, mais t'es pas un ancien du jeu de rôle. Comment vois-tu l'avenir du jeu de rôle? Là, je vais C'est dur en fait. Oui. Euh, Ah, c'est très dur. C'est très dur. Après, je trouve, Mais c'est ton avis. euh, que il y a plus d'exposition aujourd'hui sur le jeu de rôle qu'avant. Déjà avec certains youtubeurs qui ont, on va dire, qui ont Partager leur passion un avec le peu jeu de rôle. qui ont exposé leur pub, enfin la pub là-dessus. Notamment, je pense que beaucoup s'y sont Aventure. remis ou sont mis, voilà, aventure. Ça aussi, ça a été aussi un truc qui a un peu boosté mon envie de jouer. Mais ouais, si, il y a plus d'exposition sur le jeu de rôle. On sent que les gens, il manque pas grand-chose pour que les gens se tournent vers ça. Parce que c'est facile, on peut jouer avec rien du tout.
Tu as juste ta tête, une feuille, un stylo et ça roule, quoi. Et c'est basta. C'est gratuit, enfin, quasiment, tu vois. Ouais, non, je pense qu'il y a de l'avenir. Après, c'est à nous, que ce soit les youtubeurs ou Oui. les blogueurs ou tout ça, ben, de faire en sorte de propager faire le. vivre, Ouais, voilà, de Exploiter propager, de partager. Ouais, partager tout ça, donner envie, surfer un peu sur ce qu'ont fait les autres pour attirer définitivement les autres. Mais on va y arriver, on va y arriver. Oui. Et puis de toute façon, le jeu de rôle ne mourra jamais. À la louche, combien de parties as-tu réalisé en tant que MJ? Alors, de session, euh, Si ça peut, pas. si ça peut t'aider, tu peux aller voir sur la petite pause. Non, parce qu'après, il y en a qui ont. Oui, il y en a qui sont pas. Heureusement d'ailleurs. Mais je sais pas, j'ai dû en faire une vingtaine en tout, total, Ce quoi. qui est quand même pas mal. En tant que. Ouais, mais après, il y a beaucoup de loupés hein, au début. Ah bah totalement. Normal je en suis même d'accord. Après, après le truc, c'est que en même temps que j'apprenais à être MJ, j'apprenais aussi à me servir des outils Oui. Ouais. en ligne du MJ, notamment avec Roll20, Ouais. enfin, Roll20, avec Fantasy Ground. Donc j'étais toujours dans le. Il faut aussi que j'apprenne à utiliser les outils et en même temps à être MJ. Apprendre, Donc, apprendre. c'est pas toujours évident. Utiliser les outils vidéo, puisque moi je suis arrivé là-dedans, je suis arrivé avec zéro truc. Hein. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je savais pas utiliser les outils de montage, de tout ça, de trucs. Donc j'ai tout appris d'un coup. Poum, allez, vas-y. Allez, on se démerde. Ouais, c'est ça. Bon, après, j'ai eu beaucoup d'aide parce que j'ai eu la chance très, très, très tôt de rencontrer Shadron qui m'a un peu pris sous son aile, tu vois, il m'a formé, il m'a donné beaucoup de conseils, et comme il maîtrise bien les outils de montage et tout, bah, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. J'avoue. Merci. Justement, question bonus, vu que tu en parles, comment as-tu connu ce cher Shedren? Comme beaucoup de gens qui cherchent à s'informer sur le jeu de rôle pour débuter, donc YouTube, les tutos, les bons conseils du MJ, comment faire ceci, comment faire cela, là et là. Et donc, bah, je suis tombé sur sa chaîne. Et comme je suis quelqu'un de très... j'aime bien aller vers les gens, eh ben, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai demandé des conseils directement. À l'époque, il faisait des live Twitch, donc j'allais sur ces live Twitch pour discuter avec lui. Et c'est là que je lui ai parlé de la petite pause JDR que je voulais faire, qu'à l'époque, je n'avais pas encore commencé. Et c'est lui qui m'a conseillé, et qui m'a tout de suite un peu donné des petits trucs, des petites astuces. Donc, ouais, Shedron est aussi quelque part indirectement un des créateurs de la petite pause JDR. Sans qu'il le sache. Voilà. Quand tu verras cette vidéo, tu le sauras. Petite larme d'émotion. La goutte, la goutte. Voilà comment j'ai connu Moche Shedron. Du coup, 11e question. Bon, tu l'as déjà répondu grâce à plusieurs autres questions. À quelle fréquence joues-tu? Bah, tous les lundis déjà. Tous les lundis. Parfois le dimanche soir avec des potes. Ouais, en gros. Parce qu'après, le reste du temps, je peux pas parce qu'il faut que je m'occupe de la chaîne, de mes enfants, de ma femme, du boulot, tout ça. Du coup, Donc, c'est tu pas évident. joues essentiellement sur Internet ou Oui, pour l'instant, c'est exclusivement sur Internet, puisque dans mon entourage proche, j'ai
personne, mais alors D'accord, zéro ok. personne qui joue au jeu de rôle. C'est triste. J'ai essayé, hein, tu vois, d'emmener ma femme, de dire venez, on essaye, hop. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Je suis triste, mais bon, ça va. J'arrive à jouer, donc. Ensuite, 12e question qui fait un petit peu référence à une idée de vidéo que tu as dans les cartons. As-tu participé à des conventions rôlistes? Si oui, lesquelles? Eh bien, honte sur moi, aucune pour l'instant. J'aimerais vraiment, mais vraiment en faire une. Sauf que le problème, c'est que bah, c'est souvent le week-end et que j'ai un travail qui malheureusement me fait aussi travailler le week-end, voire même peut-être indirectement amener les gens à la convention moi-même. Et quand je ne travaille pas, bah, j'ai mes obligations de papa et donc bah, je ne peux pas toujours faire ce que je veux. Mais ouais, non, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Pour l'instant, ça s'est pas fait, mais ça se fera Mais un ça se jour. fera un Ça, jour. c'est sûr. Oui, 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 j'ai aucun doute là-dessus. 13e question, 13 qui va te porter chance, je pense. As-tu une anecdote à nous faire partager? Hmm, une anecdote. Là, j'avoue, je sais pas sur quoi me donner une anecdote. Un petit peu croustillant. Ah, tu me prends dépourvu là. Comme ça, là, La première qui vient au pire. je sèche complet. J'avoue, je sais pas sur quoi. Euh, si, allez, je peux dire que, alors, on va dire que j'ai eu la chance de jouer à la table IRL, hein, vraiment, de Ezekiel. Je ne sais pas si tu connais Monsieur Ezekiel, qui est le MJ de la chaîne Grimoire et Tentacules. Ah, Et ils avaient fait un event à Lille, dans un pub. Et je suis allé là-bas et j'ai eu la chance de pouvoir jouer à sa table euh, et de jouer un noir manteau, puisque c'est... voilà. Donc j'étais très très fier et j'espère qu'un jour je pourrai réitérer l'expérience parce que c'était vraiment très sympa. tu m'étonnes. Des gars qui sont vraiment vraiment cool. On a bien rigolé. Comme vous les voyez en vidéo, ben, c'est les mêmes en vrai, quoi. C'est la même chose. Et voilà. Donc c'est vrai quelque chose. Enfin, j'aimerais bien un jour qu'on puisse. Donc je dis, ce serait bien qu'on puisse collaborer un jour, les deux chaînes ensemble, tu vois. Ça me ferait plaisir. C'est sûr que ça serait classe. Voilà. Ouais, ouais, j'avoue. Du coup, on va passer à la 14e question. Mmh. En tant que MJ, comment crées-tu un univers? Ou sinon, en tant que joueur, comment imagines-tu la création d'univers? Ah, alors en tant que MJ, je ne saurais pas Oui. te répondre puisque je j'ai pas encore assez d'expérience vraiment et tout ce que j'ai masterisé jusqu'à présent c'était dans un bouquin donc je Ouais. n'ai absolument rien fait là-dessus. Après en tant que joueur euh, bah, déjà le joueur est vachement tributaire du MJ puisque le MJ déjà va poser les bases de l'univers dans lequel il est. Après, si le MJ laisse beaucoup de latitude aux joueurs, c'est là où tu peux un peu faire fi de tout, enfin, un peu faire son propre truc, notamment dans ce qu'on est en train de jouer en ce moment, qui est Mutant Année Zéro, un JDR un peu post-apo, et où limite le MJ il est juste là pour gérer un peu le truc, mais c'est quasiment les joueurs qui construisent un peu tout, quoi. Puisque le MJ, on a créé notre propre carte du monde. Nice. On a créé notre lieu
de vie, enfin notre maison si tu veux. Et après, c'est nous qui construisons les projets de notre communauté. Voilà. Donc en gros, le MJ, il nous accompagne dans ça, mais c'est pas lui qui va nous donner l'univers en soi. Ouais, le fil rouge. Voilà, il nous manage dans les trucs, mais c'est nous qui amenons. Et je trouve ce concept vachement cool parce que tu sens que Ouais, du coup, le joueur est un petit peu MJ finalement. voilà, et ça c'est vraiment sympa et c'est vachement bac à sable aussi. Du coup, c'est infini, enfin c'est infini non, mais voilà, il y a plein de possibilités et c'est vraiment sympa. Et donc on débute, donc on tâtonne là-dessus. Du coup, 16e question. Euh, Comment t'appropries-tu un personnage? Si on te le donne en mode préfet. Euh, alors quand tu dis un personnage préfet, c'est caractère aussi, ses caractéristiques en tant que ses skills et un physique où il y a son caractère qui va avec. Un peu les deux. Ouais, mais je dirais plus caractère quand même. Parce que des fois, on demande de jouer un peu RP. Suffit que, que toi, t'as un petit peu de mal à accrocher au. Enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Que t'as déjà du mal à t'accrocher à la psychologie du personnage et ça peut être compliqué. Ben, après, ça me dérange pas du tout en soi parce que j'aime bien jouer. J'aime bien euh, pas faire l'acteur, mais presque, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'aime bien faire le petit. Oui, c'est mon téléphone. Je suis désolé. Pardon, messieurs, dames. Oh mon Je dieu. vais d'ailleurs m'empresser tout de suite de couper ce son horrible. Ce que je sais pas, c'est qu'il s'était préparé des saucisses knacky. Ouais, voilà. C'est prêt. Voilà. Non, j'aime bien jouer l'acteur. J'aime bien être un peu comédien dans tout ça. Alors après, j'essaye de pas trop le faire en fonction de la personne, parce que des fois, tu peux avoir des MJ qui aiment pas trop que tu sois. Hein. Du coup, je me retiens, mais si on me laisse faire, moi j'y vais, tu vois, je fonce. Roue libre. Roue libre. Voilà. Donc après, ça me dérange pas. Le seul truc, c'est que il faut que je sache à peu près sûr de ce que veut enfin, de ce que doit faire le personnage, de comment doit agir le personnage pour rendre ça. Essayer, hein, parce que je Oui. dis que je suis un peu comédien, mais ça veut pas dire que je suis bon comédien aussi. Hein. mais mais voilà, en gros, ça me gêne pas. Tu vois, si on me demande d'être un personnage comme ça, ben, je vais essayer. Et puis si j'y arrive, tant mieux. Voilà, si j'y arrive pas, ben, j'aurais essayé. Moi, je suis pas un joueur chiant, moi. Moi, je dis oui. Moi. Tu me donnes un pré-tiré, je fais le pré-tiré. Du coup, 17e question qui ressemble un petit peu à une autre. As-tu une anecdote de MJ à nous faire partager? Faut que j'aille chercher loin. Genre un scénario qui s'est pas bien déroulé ou. Oh, bah, ça, il y en a plein. Oui, ça y en a plein, mais. Après, c'est beaucoup des erreurs par rapport au fait que dans ma façon de faire le MJ, comme je suis vraiment pas sûr de moi, je mets tout, littéralement, j'écris tout, genre tel endroit il se passe ci, tel endroit il se passe ça, il y a le bonhomme qui arrive, là. Comme en plus j'utilise des logiciels en ligne, donc que ce soit Roll20, Fantasy Ground, merci. Bah, des fois il y a des bugs entre ce que j'ai écrit et ce que j'ai mis dans le logiciel. Et du coup, quand j'arrive au moment fatidique de dire ce qui va se passer, je regarde les deux, je dis merde, c'est quoi? Alors du coup, je suis en train de faire des mix des deux en même temps, et après je suis complètement paumé et j'essaye de pas perdre la face devant les joueurs, puisque bien sûr,
quasiment toutes les sessions que j'ai faites étaient en direct sur Twitch. Donc, heureusement, j'avais pas beaucoup de viewers. Heureusement. Mais je suis sûr que Mais- parmi vous, il y en a qui s'en souviennent. Ouais, voilà, des gros fails. Alors attends, mince. Ouais. Attends. Ma fiche Anti-sèche. Voilà, c'est ça. Attends, mais je regarde ça et donc il faut meubler mais ça fait partie de l'apprentissage du MJ, hein, de passer par là. Tout à fait. C'est genre là qu'au final, tu te rends compte que le boss final, il avait pas 100 PV mais 50. Ouais, aussi, par exemple. Ou alors essayer de. Tu vois que tous tes joueurs se pètent la gueule sur un PNJ qui est dégueulasse, qui est pourri, tu vois, qui devrait mourir en 2 coups de. Voilà. Et le gars, il résiste à tout. Tes joueurs, ils sont à moitié morts. Faut trouver une solution, quoi. Genre, mais... Les joies du rôlisme. Voilà. Et donc, bon, tu trouves une vieille feinte, une échappatoire, un truc dégueulasse. Mais ça, je pense que tous les MJ de la Terre ont eu ce genre de problème. Je pense aussi. Voilà. 18e question. Comment vous organisez-vous pour vos parties en tant que MJ? Alors, en tant que MJ, c'est une organisation, mais militaire. Tu m'étonnes. Disons que j'essaye, puisque j'utilise donc encore une fois, je me répète, ces logiciels machin, je mets tout dedans. Je mets tout à l'intérieur, tous les dialogues qui pourraient être très importants, qu'après, bon, j'adapte bien sûr au moment, mais en gros, les grandes lignes des dialogues, les scènes importantes, les PNJ qui doivent rencontrer, tout ça, tout ça, c'est rentré là-dedans. Ensuite, toutes les images qui pourraient être montrées, parce que je suis très, j'aime bien montrer des trucs. Je sais qu'il y a des MJ qui ils sont descriptifs, ils ont quasiment 0 image, donc ils vont tout décrire comme ça, et c'est le joueur lui-même qui fait son idée, qui se fait son personnage ou son lieu. Moi, j'ai pas encore, je pense, assez d'expérience pour décrire sans avoir une petite aide, une petite image à montrer. Donc, je cherche énormément. Je passe un temps fou à trouver des images, tout ça. Donc, c'est pareil, il faut que je répertorie en fonction du moment, la scène, tout ensemble, machin. Donc, ça fait un truc. Et même moi, à la fin, je suis perdu. Moi, à la fin, je ne m'y retrouve plus. Ça fait partie de mes trucs où je dois progresser énormément. Donc voilà. Donc je m'organise beaucoup et même trop. C'est ça un peu le truc. C'est que j'en fais trop, mais ça me rassure quelque part. Je comprends tout à fait. Donc, 19e question. 19e question dont tu as déjà répondu, mais quel support de JDR utilises-tu le plus souvent? Eh bien, j'utilise Roll20 et Fantasy Ground. 20e question, une question un peu plus personnelle. Ok. Gossed, quel est le background de la naissance de la chaîne? Quand je parle de background, je parle aussi bien dans ta tête que ce qui s'est passé de concret. En gros, c'est pourquoi la chaîne? Quasiment. Pourquoi Pourquoi la chaîne? Alors, pourquoi la chaîne? Parce que quand je me suis mis au jeu de rôle, je connaissais Peanuts, 0. Du coup, j'avais tout à apprendre et je vais passer un temps fou sur YouTube pour trouver des conseils de MJ, trouver un peu les scénarios, parce que je m'étais concentré beaucoup sur Star Wars, donc je regardais énormément de sessions de jeux de Star Wars pour me familiariser un peu avec le boulot du MJ, pour voir comment eux, les MJ, faisaient pour masteriser leur truc. Et je trouvais que
il fallait faire plein de chaînes pour trouver tout ce qui m'intéressait, et il n'y en avait pas une seule qui avait tout à l'intérieur. Oui. Et je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Il faut que je fasse une chaîne qui rassemble tout ce qu'aurait besoin un débutant, une personne qui a besoin, qui commence dans le jeu de rôle, pour commencer et avoir les clés pour jouer, quoi. Car comme nous Et je disait sais pas, voilà. quelqu'un dont j'ai oublié qui c'était, mais je me rappelle très bien de ce qu'il avait dit, si quelque chose n'existe pas sur Internet, crée-le. Et ben c'est ce que j'ai voulu faire. Nickel. Donc je suis parti là-dessus. J'ai dit la petite pause JDR. Et j'ai pas voulu l'appeler Gosset quelque chose parce que justement, étant donné que moi-même j'étais débutant, que je n'avais pas assez d'expérience, ben autant faire quelque chose de communautaire avec chacun apporterait sa plus-value, ses connaissances, son expertise pour avoir un contenu très large sur plein de trucs différents et que ce soit cool, quoi. Enfin, varié pour attirer plein de gens, pour que les gens ils aient tout de suite je cherche une session de jeu pour voir, enfin un JDR pour voir si ça peut être bien joué. Pof, tu viens, pouf, tu trouves. J'aimerais bien avoir des conseils sur comment masteriser. Pof, tu trouves. Conseils comment créer un univers. Pof. Des unboxings pour voir un peu le produit, comment il est, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est joli. Sur les différents outils du MJ et du joueur. Exactement. Et ça, je savais très bien que moi, tout seul, je pourrais pas le faire. Déjà parce que j'avais pas assez de recul et pas assez d'expérience. Et que tout seul, à faire, c'est monstrueux. Enfin, c'est pas faisable. Ouais, c'est clair. Ça demande du temps. Voilà. Et je me suis dit, c'est dans l'essence même, dans l'esprit même du jeu de rôle. Pour moi, un jeu de rôle, ça ne se joue qu'à plusieurs. Tu peux pas jouer tout seul, à part si tu es devant un bouquin, un livre dont vous êtes le héros. Sinon, tu peux pas jouer tout seul. Il faut au moins 2 personnes. C'est clair. C'est le minimum. Donc, je me suis dit, voilà, c'est carrément dans l'essence même du jeu de rôle, une chaîne communautaire avec chacun qui apporte son expérience, sa plus-value. Voilà. Donc, c'est ça, la petite pause JDR. Voilà. Et donc, tu amènes toi aussi quelque part ta excuse-moi, mais tu apportes toi aussi ta pierre à l'édifice dans cette chaîne. Donc, je t'en remercie aussi. Bah, merci beaucoup également. J'apporte ma petite pierre comme ça, avec le petit ciment. Voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Gossel. Cette interview s'achève, voilà, en 20 questions. Bon, il y en a un peu plus du coup, mais bon. C'était pour coller l'esprit avec Roll20 et compagnie. Mm-hmm. As-tu un petit mot pour la fin ou une petite phrase? Je pourrais dire que transmettez votre savoir, vos conseils, tout ça. Jouez, éclatez-vous. Enfin, je sais pas. Vive le jeu de rôle. Amen. Voilà. La seule vraie religion. C'est ça. Vive les dés du rôlisme. Sur ce, nous espérons que ce premier épisode, on cherche encore un nom pour cette émission, mais on va le trouver, vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à regarder tous nos réseaux sociaux qui ont récemment été rajoutés sur la petite page JDR avec nos magnifiques bandeaux créés par Shadrun. C'est ça. La petite page JDR s'agrandit de plus en plus, donc c'est super sympa. On espère que les futures vignettes et futurs projets vous plairont. Et à la prochaine. Salut. Tu peux sauver les releases avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un des 10 et tu multiplies par 13. Dans la table des bonus, tu viens faire ta sélection. Et tu sauras combien tu donnes à notre association.
impatience.